Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le temps qu'on s'est séparés. Florence Sueur au micro, bienvenue au bar de l'économie pour nous suivre en direct son ou vidéo, car maintenant c'est nouveau. Nous faisons 3 plateformes en même temps, Facebook, Twitch, YouTube et bien sûr la page bar de l'économie. Alors aujourd'hui nous allons parler gastronomie, nous allons parler emploi et nous allons parler se faire rémunérer en tant que consommateur grâce à nos invités du jour. Et pour tout ceci, j'accueille Vincent Gossard. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes le directeur des ressources humaines de Tingari, un cabinet de conseil en ressources humaines. Vous avez rejoint d'ailleurs le groupe Livia pour accompagner les trajectoires professionnelles et aider chacun à tracer son chemin. Ensemble, nous parlerons des enjeux d'insertion et d'évolution professionnelle en Île-de-France avec le recrutement dont vous avez besoin, et on verra l'état du marché, bien sûr, en temps de Covid. À vos côtés, Virginie Legrand, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Virginie, vous êtes chef à domicile depuis 7 ans, après avoir été professeur de lettres pendant une dizaine d'années, mais votre passion, c'est la gastronomie. Et vous publiez un livre, un joli livre, plein de couleurs, de 35 recettes chaleureuses et décalées. Vos recettes passion, comme vous dites, publiées aux éditions Brigitte Evenot, que l'on peut acquérir pour moins de 20 €. Alors, on verra quelques recettes du jour. Je sais que tout le monde aime les gâteaux, bien sûr. On est tous des bouches sucrées, mais c'est la saison de la fraise, donc on en parlera. Et moi, personnellement, j'ai aimé vos recettes de la courgette parce que beaucoup critiquent les courgettes et pourtant, il faut manger des légumes. Et puis, j'ai bien aimé la recette du minestrone. À nos côtés, Phedra Del Jassi, bonjour. Phedra Del Jassi, bonjour à tous. Bonjour Florence. Vous êtes présidente d'Abacan, une toute jeune entreprise qui propose aux consommateurs d'être rémunérés pour vivre des expériences, comme on dit, avec les marques qu'ils aiment. Et pour les marques, c'est un retour sur les produits, à l'instar un petit peu de ce qui se passe dans la cosmétique, où là aussi, il existe des beauty testers. Alors, comment ça marche, votre plateforme? Eh bien, c'est ce que nous verrons ensemble, d'autant que vous commencez la commercialisation au mois de juin, donc on est aux prémices du développement, j'allais dire, grand public. Mais tout d'abord, comme d'habitude, l'exercice, ce sont les infos du jour. Alors, la première, c'est bien sûr les 4 étapes en fin du déconfinement. Eh bien, ce sont les 3 mai, les 19 mai, les 9 juin et les 30 juin. Alors, pour celle d'aujourd'hui, eh bien, c'est tout simple. Plus de restrictions pour aller et venir entre les régions, quel que soit votre déplacement. L'attestation disparaît en journée. Par contre, attention, le couvre-feu est maintenu à partir de 19 h. Donc, à partir de cette heure-là, il vous faudra une attestation. Ce qui est le plus simple, c'est de télécharger sur votre smartphone Tous Anti-Covid, parce que vous pouvez générer l'attestation même en voiture. Si vous avez oublié de le faire, vous vous arrêtez et vous la faites à partir de 19 h, c'est important. Les collégiens et les lycéens, c'est la nouvelle du jour, eh bien, retrouvent leur chemin vers les établissements scolaires. Pour les lycéens en demi-jauge, avec une alternance de classe en présentiel et en distanciel. Par contre, pour les collégiens, c'est la rentrée pour tous en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et de 3e des 15 départements les plus touchés par la pandémie. Par contre, attention, une classe fermera dès le premier cas de Covid. Prochaine étape, ce sera le 19 mai. Alors là, c'est tous les commerces qui pourront rouvrir, les musées aussi, les monuments, les théâtres, les cinémas, les lieux de spectacle, dans la limite de 800 spectateurs assis en intérieur et 1000 assis en extérieur. Les activités sportives pourront réouvrir le 19 mai, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis, les accès au stade de football aussi, et puis tout autre établissement sportif. Les rassemblements seront autorisés jusqu'à 10 personnes maximum au lieu de 6, et on pourra retourner au restaurant, mais seulement en terrasse avec un maximum de 6 personnes par table. Quant au couvre-feu, le 19 mai, il sera décalé à 21 h. Pour les autres dates, 9 juin et 30 juin, je vous en parlerai bien sûr un peu plus tard, car les choses peuvent encore changer, donc on va y aller pas à pas. Alors Vincent Gossard, est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous ces temps de Covid ? Absolument. On a dû, comme toutes les entreprises, s'adapter rapidement. Et puis tout récemment, effectivement, les nouvelles règles et l'incitation à rester en télétravail ont contraint les collaborateurs à s'adapter. Le retour de l'activité partielle, alors que nous avions passé la crise de façon plutôt bonne par rapport à notre activité. Donc on a dû, effectivement, par rapport aux fermetures des écoles, décalage des vacances, remettre en place ces mesures d'activité partielle et accompagner nos collaborateurs et collaboratrices pour s'adapter à cela, tout en maintenant l'activité, puisque l'accueil de nos bénéficiaires, des demandeurs d'emploi, restait une priorité pour Tingari et pour ses commanditaires.
Et du coup, comment va se passer maintenant le futur? Est-ce que vous allez garder un mode distanciel, présentiel? Qu'est-ce que choisissent les salariés? Les salariés choisissent plutôt de maintenir du distanciel, avec malgré tout un besoin de se retrouver, de pouvoir partager des choses, mais modéré par le fait qu'il faut être très attentif quand on accueille du public, aux conditions dans lesquelles on accueille. Donc on va rester sur des accueils sélectionnés, uniquement sur rendez-vous, pour contrôler au maximum les flux entrants sur les sites de Tingari. Mais permettre, notamment à ceux qui sont en précarité numérique ou qui ont besoin d'un accueil personnalisé, de venir rencontrer les conseillers. On va poser la même question à vous, Virginie Legrand. Alors vous travaillez seule en fait. Est-ce que ça a quand même... comment avez-vous vécu toute cette période depuis 1 an? Est-ce que ça a réduit votre activité? Ou au contraire? Oui, alors le premier confinement a tout fermé, évidemment. Je me suis réajustée parce que j'ai fait beaucoup de livraisons à domicile. Les gens avaient besoin de se faire plaisir, donc je livrais vraiment en bas de chez eux, sans contact. Et après, avec le déconfinement, j'ai cartonné. Les gens ont eu envie de refaire appel à moi. Donc moi, ça marche très bien depuis les 2 confinements qui, pour moi, n'ont jamais été des confinements. Ce qui change, c'est évidemment le volume. Les gens ne se reçoivent plus ou en très petit nombre. Donc je cuisine beaucoup pour des familles, essentiellement. Et là, les gens commencent à se réunir. Mais avant, j'étais sur 15-20. Là, je suis sur 4-6. Donc, c'est ça qui a changé pour moi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est l'occasion aussi aux gens de goûter ma cuisine. Et ils me disent tous qu'ils referont appel à moi pour du plus grand plus tard. Et du coup, le chiffre d'affaires, c'est quand même ressenti puisque... Moins 41%. Ah oui, quand même. J'ai pris les chiffres, moins 41%. Mais après, honnêtement, en plus avec le livre, j'ai eu l'occasion vraiment de faire autre chose. Et finalement, ça marche très très bien. Beaucoup de gens font appel à moi. Et là, j'ai des semaines très 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 chargées et des week-ends très chargés sur mai et sur juin. Donc bravo en tout cas. Merci. Alors, autre sujet du jour, c'est les élections départementales et régionales. Je vous rappelle que les dates des scrutins sont fixées le 20 et le 27 juin. C'est donc dans 2 mois, enfin pratiquement. Mais attention, je vous rappelle qu'il faut voter 2 fois, à la fois pour les départements et à la fois pour les régions. Beaucoup l'oublient. Et certains ne votent qu'une fois. Non, vous allez devoir passer par 2 bureaux de vote qui vont être séparés. Ça va être une sacrée organisation. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que le ministère de l'Intérieur fait un appel aux personnes âgés de plus de 50 ans qui sont en mesure d'avoir bénéficié d'un vaccin, au moins d'une première injection, pour tenir les bureaux de vote. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc si vous voulez être volontaire, eh bien faites-vous connaître auprès de votre mairie. Et ça concerne aussi bien les postes de président que les secrétaires, les assesseurs des bureaux de vote et les personnels municipaux, bien sûr, au contact de ces publics, du public ces jours-là. Dans un entretien au JDD hier, Jean Castex a annoncé le retrait de la liste LREM en région PACA au profit des LR, dont le président sortant de cette région est Renaud Muselier. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, chef de file désignée par LREM dans cette région, va devoir donc rejoindre la liste conduite par Renaud Muselier, a précisé donc le chef du gouvernement, puisque les 2 listes vont fusionner. C'est un accord pour les élections régionales. Il est prématuré de parler d'autres échéances, a-t-il déclaré. Mais en tout cas, cet appel du pied n'est pas de l'avis de tout le monde. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, n'est pas d'accord avec cette investiture, mais par contre sont d'accord Christian Estrosi et puis le maire de Toulon, Hubert Falco. Est-ce que vous allez voter à ces prochaines élections? On va poser la question à Fedra. Oui, bien sûr. C'est hyper important pour tout le monde de s'engager et de respecter cette chance que nous avons de faire entendre notre voix. Donc, bien évidemment, et j'en joins d'ailleurs tous les jeunes et les moins jeunes à, malgré cette situation sanitaire complexe, à faire entendre leur voix. Merci beaucoup. Vincent Gossard, vous aussi, vous allez voter? Absolument. Et je ne peux que me joindre à l'appel que lance ma voisine, et tout particulièrement parce que les enjeux locaux sont méconnus mais sont primordiaux et quotidiens pour les jeunes, tout particulièrement avec la gestion des lycées, des collèges. Donc c'est indispensable qu'ils aillent voter et qu'ils se mobilisent. C'est d'abord pour eux qu'on doit voter. Vous avez raison. Il faut rappeler que ce sont les départements qui gèrent les collèges et la région qui gère les lycées. Et vous, Virginie Legrand, est-ce que vous avez déjà raté une élection?
Non, jamais. Je crois que c'est une responsabilité citoyenne essentielle pour toutes les fondations de notre démocratie. Donc allez-y et réfléchissez aussi surtout. Suivez votre cœur. Merci beaucoup pour vos commentaires. Autre information de ce qui change au 1er mai, c'est la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle qui augmente avec des différences selon ces tranches d'âge qui sont 16-18 ans. Elle passe de 130 € à 200 € par mois. Et pour les stagiaires âgés de 18 à 25 ans, elle passe à 500 € contre 310 ou 400 € auparavant. Au-delà de 25 ans, la rémunération doit atteindre 685 €. Vincent Gossard, vous qui êtes dans les ressources humaines, est-ce que les entreprises sont au courant, à votre avis ? Les entreprises sont au courant que les stagiaires doivent être rémunérés puisque la loi l'a rendu obligatoire il y a quelques années. Cette variation qui est intervenue de façon un petit peu inattendue est une bonne nouvelle dans les temps actuels puisqu'elle va permettre de réduire un petit peu la précarité et de renforcer l'intérêt pour les stages des stagiaires. Donc je pense que les entreprises aujourd'hui vont être au courant et ont intérêt à accepter, à s'approprier cette mesure pour faire que l'emploi des jeunes redémarre rapidement. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Autre information de ce qui change aujourd'hui, c'est la hausse de gaz. Les tarifs réglementés appliqués par Engie ont augmenté de 1,1% au 1er mai, conséquence bien sûr de la hausse des cours mondiaux. Alors cette hausse hors taxe est de 0,3% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7% pour ceux qui ont un double usage cuisson ou eau chaude et de 1,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz, a détaillé la Commission de la régulation de l'énergie. Autre information également de ce qui change au 1er mai, c'est les pneus pour voitures et camions qui vont désormais afficher des informations plus claires sur leur efficacité en consommation de carburant, leur adhérence sur sol mouillé, neige et verglas, ainsi que sur le bruit provoqué sur le roulement. L'automobiliste aura accès à une fiche via un QR code. À plus long terme, la réglementation européenne obligera également les fabricants à présenter des informations sur la durabilité ou la résistance à l'abrasion qui libère les particules polluantes. Autre information du jour, cette fois à l'Europe. Le 21 avril, je vous rappelle que l'Union européenne a adopté un nouvel accord ayant pour but de réduire ses émissions de carbone de 55% à l'horizon 2030. Un objectif ambitieux quand on sait que l'utilisation des énergies fossiles connaît une hausse importante avec la reprise économique selon l'Agence internationale de l'énergie. Pourtant, 62% des Français considèrent que les politiques publiques mises en place afin de préserver l'environnement sont compatibles avec le dynamisme économique et le maintien du pouvoir d'achat. Voilà un petit peu pour cette information aujourd'hui. Et puis, à l'étranger, samedi 24 avril, fait historique, je vous rappelle que Joe Biden est devenu le premier président américain à qualifier de génocide le massacre et la déportation des Arméniens et des chrétiens d'Orient qui ont fait au moins 1,5 million de morts entre 1915 et 1917, ce qui était encore dans l'Empire ottoman. Nous ne le faisons pas pour accabler qui que ce soit, dit le président américain, mais pour nous assurer que cela ne se répétera jamais. Pourtant, pour la communauté des historiens, c'est un fait établi. Sur le plan politique, une trentaine de pays ont déjà voté des lois ou des résolutions qui reconnaissent cette volonté d'extermination des Arméniens. La France l'a fait en 2001. Le dernier en date, c'est le Portugal en 2019. Et en France, une loi a été adoptée en 2011 pour punir la négation du génocide avant d'être censurée depuis par le Conseil constitutionnel. D'autres pays comme la Suisse ou la Slovaquie ont, eux, réussi à faire de cette contestation un délit. La Turquie, elle, a rétorqué de ne pas avoir de leçons à recevoir de personnes sur son histoire, a résumé le ministère des Affaires étrangères, qui a même convoqué l'ambassadeur américain. Le porte-parole de la présidence qui menaçait les États-Unis de représailles, sans toutefois préciser lesquelles. La Turquie parle des événements de 1915 et ne veut surtout pas prononcer le mot de génocide. Autre et dernière info pour aujourd'hui à l'étranger, le président brésilien Jair Bolsonaro a réaffirmé dans une lettre adressée à Joe Biden, le président américain, donc, son engagement à éradiquer
toute déforestation illégale au Brésil d'ici 2030 si le pays recevait 1 milliard de dollars d'aide, soit 830 millions d'euros. À partir du mois de mai, dit-il, et pour une période de 12 mois, il serait possible de s'engager vers une réduction de 30 à 40% de la déforestation. Cette aide servirait à renforcer les actions de contrôle contre la déforestation illégale, bien sûr, en même temps que de créer une alternative économique pour les 25 millions de personnes qui vivent dans la région nord de l'Amazonie, a estimé le ministre de l'Environnement brésilien lors d'un entretien à l'AFP. Le chef indigène Raoni Metuk Tayer, défenseur emblématique de la forêt amazonienne, a immédiatement mis en garde Joe Biden contre ce qu'il a appelé les mensonges de Jair Bolsonaro en déclarant sur les réseaux sociaux « Si ce mauvais président vous dit quelque chose, ignorez-le. Il veut autoriser la déforestation et stimuler les intrusions sur nos terres. » Voilà, c'était les infos du jour. On va tout de suite faire une première pause musicale et ensuite place à notre premier entretien du jour avec le cabinet de ressources humaines Tingari.